Bonjour, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Pour ceux qui me suivent, vraiment, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 5, c'est la vidéo numéro 5. Et je vous parle de mes premiers pas dans l'activité de marketing relationnel. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc j'avais rencontré ma marraine, je revenais du rendez-vous, j'avais plein de papillons dans la tête, tout allait bien. Et j'avais reçu mon kit de démarrage qui m'attendait à la maison, tout beau, tout neuf. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut se lancer, il faut se mettre un coup de pied au derrière et voilà, il faut passer la seconde. En même temps, comme voilà, je suis dans une période d'apprentissage, j'ai regardé voilà, des vidéos sur Internet de leaders en marketing relationnel qui vous donnent un tas de conseils très pertinents et avisés pour démarrer de manière optimale votre activité de marketing relationnel. Je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs écoles. Alors, l'ancienne école de leaders qui vous recommande de démarrer avec votre liste de noms. Alors, c'est quoi la liste de noms? C'est très simple. Vous couchez sur le papier des noms, les contacts avec les téléphones et ce seront finalement vos premiers prospects, les premières personnes que vous allez appeler pour leur expliquer que voilà, vous démarrez votre activité et que vous aimeriez bien éventuellement les rencontrer pour leur en parler. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la grande majorité des leaders vous dit qu'en gros, pardon, il vous faut à peu près 200 noms à coucher sur le papier. Voilà. Ça, a priori, c'est une moyenne. Chaque personne, lambda, normalement, doit avoir 200 personnes dans son répertoire téléphonique. Moi, j'ai jamais eu 200 personnes. Mais vraiment, je me suis pris une claque, vous imaginez même pas. J'ai jamais eu 200 personnes dans mes contacts. Euh, C'était hallucinant pour moi. Et en même temps, je me suis dit, bah ah oui, c'est vrai, si t'es pas capable de coucher des noms sur le papier, comment tu vas faire pour démarrer ton activité? Comment tu vas faire pour en parler? Ben, j'en savais rien. Je savais pas. Donc là, je ne répondais pas du tout aux critères que demandait effectivement le démarrage prôné par les leaders de l'ancienne école de marketing relationnel. Et puis, les leaders de la nouvelle génération, eux, recommandent de travailler les réseaux sociaux. Waouh, ça super! Je n'avais pas de compte Facebook. Mais vous imaginez, je n'ai pas de compte Facebook. J'en ai ouvert un il y a très très peu de temps. Et c'est vrai qu'on se moque de moi, mais jusqu'à présent, j'ai vécu sans. Et donc, j'ai ouvert mon compte Facebook il y a très peu de temps, en janvier 2016. Voilà. Donc, je peux vous dire que le démarrage, il était quand même compliqué. Parce que j'avais une toute petite liste de noms et j'avais même pas de compte Facebook. Donc, vraiment, je revenais de loin. Et puis, l'idée, si je reviens à cette liste de noms, c'est qu'effectivement, ça m'a fait prendre conscience que je démarrais sans réseau. Je n'avais pas de réseau. Et en fait, j'en avais jamais pris conscience jusqu'à maintenant. J'avais jamais vraiment pris conscience de l'importance que peut avoir un réseau dans le démarrage d'une activité indépendante. Alors oui, ça c'est valable pour le marketing relationnel, mais c'est valable pour tout démarrage d'activité, quelle qu'elle soit. Quand on est entrepreneur, le réseau, c'est votre première bouffée d'oxygène, je dirais. Et là, j'ai fait un travail d'introspection parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu es là avec ta pauvre liste de noms, t'as vraiment pas beaucoup de contacts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'en es là? Pourquoi t'en es arrivé là? Alors, c'est vrai, je n'aime pas le téléphone. J'ai jamais aimé ça. Pour moi, ça a toujours été casse-pied pour moi de passer des coups de fil. Alors, c'est vrai qu'après, on me dit, bah oui, t'as pas d'amis, t'aimes pas téléphoner. Alors, c'est pas que j'ai pas d'amis, j'en ai pas beaucoup, oui. Mais c'est vrai que j'aime pas téléphoner. Et puis, c'est vrai que j'ai arrêté de réseauter et que j'ai vécu dans ma bulle pendant des années. Et ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai fait ça comme plein de gens finalement le font. On démarre une carrière professionnelle, on est happé par le travail, par
des journées à rallonge. Et puis, bah, c'est vrai que moi j'avais envie voilà, de rentrer le soir, j'avais pas envie de sortir. Derrière ça, j'avais pas envie d'appeler non plus. Et puis là-dessus, bah, les enfants arrivent dans votre vie. Et puis voilà, quand on est parent, bah, voilà, je vais pas vous l'apprendre, hein, on a la fatigue derrière. Donc bah ouais, le soir, on n'a pas envie de sortir, on passe pas de coup de fil. Et puis le week-end, on le passe en famille. Donc voilà comment j'en suis arrivée là finalement. Et c'est vrai que voilà, j'ai pris conscience à ce moment-là précis de ma vie que bah, j'avais à tort négligé de réseauter. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment vous le dire parce que c'est déterminant dans le démarrage voilà, d'une nouvelle activité, en tout cas d'une activité indépendante. Donc c'est vrai que ben, quand je vous parlais d'ascenseur émotionnel dans la précédente vidéo, c'est exactement ça. C'est que moi j'étais toute heureuse, toute fière et triomphante d'aller au-devant de mes rêves, mais j'avais pas imaginé effectivement l'ampleur de la tâche que suscitait le démarrage de cette activité. Donc oui, il a fallu encore une fois que je sorte énormément de ma zone de confort et vraiment que je me remonte les manches et que je tape dans la balle, hein, parce que ben, les contacts, il fallait que je les trouve, il fallait que je développe voilà, mes premiers contacts et il fallait que je démarre. Donc voilà, je vous rassure, c'est vrai que je suis partie de loin, mais j'ai quand même eu voilà, des touches, hein, j'ai quand même eu des premiers clients. Et puis, autre chose aussi important, c'est que j'avais effectivement pas grand-chose à vendre pour les personnes que j'avais envie d'avoir dans mon équipe, hein. J'avais envie effectivement que les gens me rejoignent dans cette aventure. Et c'est vrai que ça fait pas rêver quand déjà vous n'êtes pas capable voilà, d'aligner des contacts sur une feuille de papier. Mais bon, je vous rassure, voilà, j'ai pu démarrer mon activité, j'ai pu avoir mes premières touches, et puis j'ai même voilà, des personnes qui se sont lancées dans l'aventure avec moi. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler bah, de comment, effectivement, sans réseau, j'ai pu démarrer. Et puis, je vais vous parler également de quelque chose d'un petit peu plus personnel euh, qui touche en fait voilà, quelque chose voilà, auquel je ne m'étais pas préparée quand j'ai démarré cette activité. Et c'est en fait l'enthousiasme ou pas bah, des gens en qui vous avez toujours cru, qui gravitent autour de vous. Et voilà, ça j'ai vraiment envie de vous en parler. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.